Bonjour à tous. Dans cette présentation, je vais vous parler d'un article très intéressant sur le cloud computing qui s'intitule Virtual Machine Allocation Policy in Cloud Computing Environment Using Cloud C. Cet article traite d'un sujet essentiel. Comment bien répartir les machines virtuelles dans un environnement cloud tout en réduisant la consommation d'énergie. Avant de voir la solution proposée, commençons par les problèmes principaux soulevés par les auteurs. Le premier problème, c'est l'allocation des ressources. Lorsqu'un grand nombre d'utilisateurs utilisent des services cloud, il faut répartir les machines virtuelles entre les serveurs pour que tout fonctionne correctement. L'objectif ici est de minimiser le temps de réponse et de répartir la charge de manière équilibrée. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième problème concerne la consommation d'énergie. Les centres de données utilisent beaucoup d'électricité pour faire fonctionner les serveurs. Même lorsqu'ils ne sont pas très sollicités, réduire cette consommation tout en gardant de bonnes performances est un vrai défi. Et ces deux problèmes ne sont pas simples à résoudre, car les infrastructures cloud sont souvent très complexes. Elles sont composées de matériels différents avec des topologies variées. En plus, les fournisseurs doivent garantir des services rapides, fiables et peu coûteux. C'est dans ce contexte que l'article propose une méthode pour améliorer la gestion de VMS que nous vous présenterons dans la suite. Je vais maintenant vous présenter la solution proposée dans l'article. Cette solution vise à répondre à deux grands défis dans les environnements cloud: l'allocation efficace des machines virtuelles et la réduction de la consommation énergétique. La première étape consiste à modéliser l'architecture du cloud à l'aide d'un diagramme de classe UML. Imaginez que le système cloud est comme une entreprise. Dans une entreprise, on a différents rôles: les clients, les employés, les machines, etc. Et si le diagramme UML sert un peu de plan de l'entreprise, on écrit qui fait quoi et qui travaille avec qui. Voici les personnages principaux dans ce modèle. User, c'est l'utilisateur comme vous et moi qui utilise des services cloud. Computer System, c'est un peu comme le cerveau du système, il gère les machines et les ressources. Server, ce sont les machines physiques dans les centres de données qui hébergent les applications et les machines virtuelles. Ensuite, il y a des blocs qui concernent l'énergie, un peu comme les compteurs électriques. State Energy Consumption mesure combien consomme un serveur selon son état. Dynamic Energy Consumption regarde combien d'énergie est utilisée quand il y a plus ou moins de travail sur le serveur. En gros, ce diagramme, c'est comme un plan de maison qui montre toutes les pièces et les connexions électriques. Et nous, on cherche à voir comment on peut consommer moins sans couper la lumière. Donc, deuxième étape. Une fois le modèle défini, les auteurs passent à une formulation mathématique pour estimer la consommation totale d'énergie. Ils prennent en compte plusieurs composantes: l'énergie consommée par le processeur CPU, par la mémoire vive RAM, par le disque dur, par la carte mère et d'autres composants électriques comme les ventilateurs et l'alimentation. La formule globale peut se résumer ainsi: et l'énergie totale égale la somme des composantes fois la consommation. Cela permet d'avoir une estimation fine de la consommation énergétique pour chaque scénario d'allocation. Enfin, la troisième étape consiste à simuler l'allocation des machines virtuelles avec l'outil Cloud Analyst basé sur CloudSim. L'approche utilisée est une politique d'allocation round robin qui répartit équitablement les tâches entre les centres de données. Les résultats montrent un temps de réponse optimisé, par exemple 50 millisecondes pour certains utilisateurs, une répartition équilibrée des charges et un coût total maîtrisé environ de 3 dollars pour les VM et 0,38 dollars pour les transferts de données. On résumé cette solution en trois étapes: modélisation UML, formulation mathématique et simulation Cloud Analyst. Permet de structurer les composants du système pour mieux les comprendre, quantifier la consommation énergétique avec précision
et valider les performances via les scénarios réalistes. Et maintenant, je vous présente une approche alternative pour modéliser la consommation d'énergie dans le cloud, inspirée des modèles probabilistes, en particulier les chaînes de Markov et la théorie des files d'attente. Alors, pourquoi cette approche? L'idée est simple. Plutôt que de mesurer en temps réel le courant et la tension sur chaque serveur, ce qui est complexe, nous nous proposons de modéliser les étapes possibles d'un serveur de manière probabiliste en tenant compte de la charge de travail et de comportement des utilisateurs. Le modèle proposé est le suivant. On considère tout d'abord qu'un serveur peut être dans des trois états. L'état S1, actif lorsqu'il traite les requêtes avec une probabilité P1 et une consommation C1. La deuxième état, veille quand il est inactif mais allumé avec une probabilité P2 et une consommation C2. La dernière étape, c'est partager lorsqu'il échange ou partage des ressources avec d'autres nodes avec une probabilité P3 et une consommation C3. La consommation énergétique attendue se calcule très simplement avec la relation suivante. E égale à P1 fois C1 plus P2 fois C2 plus P3 fois C3. C'est une formule simple mais très puissante. Elle permet d'estimer l'énergie attendue sur une période donnée sans capteur, juste avec les données d'usage. Les valeurs de probabilité peuvent être estimées soit par analyse des journaux d'activité, c'est-à-dire les logs, soit par simulation avec les études cloud comme CloudSim. Les avantages de cette approche sont les suivantes. Cette approche est facile à simuler et calibrer, c'est-à-dire pas besoin d'installer des capteurs complexes ou de suivre toutes les variations électriques. Elle est moins de dépendance en mesures physiques. Les probabilités sont basées sur l'activité observée et peuvent être recalculées régulièrement. Et troisièmement, elle est compatible avec l'intelligence artificielle. On peut utiliser des algorithmes d'apprentissage pour prédire les transitions d'état des serveurs et ainsi encore d'améliorer l'efficacité énergétique. En conclusion, l'article offre une solution robuste pour l'allocation des VM et la gestion de l'énergie. La proposition alternative vise à renforcer cette approche avec des méthodes dynamiques et intelligentes, ouvrant la voie à des recherches futures plus efficaces. Et merci beaucoup.